Actuelle directrice générale de Voyage SNCF, merci d'accueillir sur scène Rachel Picard. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai 80 ans et je vais vous parler d'innovation. Si. Alors, c'est peut-être le secret de l'éternelle jeunesse. Imaginer toujours l'avenir, innover, oser, se transformer. En tout cas, c'est la recette qu'on pratique depuis 80 ans chez SNCF pour imaginer la mobilité de demain. La mobilité, c'est notre métier depuis 1938. 1938, ça s'appelait le chemin de fer. Et c'est le début des grandes innovations du rail de SNCF. Et depuis, notre manie, c'est réduire les distances, réduire les délais, aller plus vite et transporter plus de gens. Deux souvenirs certainement qu'on partage, celui de 1938, c'est moins évident. C'est dans les années 80, pas mal de bonne musique, en tout cas personnellement j'apprécie, et aussi une révolution en mode de transport, c'est le TGV. Le TGV, depuis 30 ans, on réduit de plus de moitié les distances, on transforme la vie des gens, on rapproche les familles, on multiplie les échanges entre les grandes villes en France. Et c'est une vraie révolution encore cette année, jusqu'en 2017, Paris-Bordeaux, en 2 heures, après quasiment toutes les grandes villes de France. Autre innovation que j'espère vous pratiquez tous les jours sur Internet, le site voyagesncf.com. Ça remonte à l'année 2000. 2000, son fameux bug qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, et donc la naissance de l'agence de voyage en ligne de SNCF, qui à l'époque vendait du train et vendait aussi de l'avion. Nous étions déjà dans la multimodalité et on est rapidement devenu le premier site de e-commerce français, avec aujourd'hui 14 millions de visiteurs uniques chaque mois, avec quasiment 40 billets vendus à la seconde. Et à l'époque, l'innovation, c'était de pousser les technologies très très loin. Une petite anecdote qui m'est assez douloureuse de l'époque, puisqu'on avait travaillé avec un éditeur américain qu'on avait vraiment poussé dans ses limites en termes de solutions, qui nous avait envoyé quelques cow-boys texans pour régler les problèmes, mais il y avait eu quelques pannes sur le site, ce qui m'avait valu de passer quelques minutes au journal télévisé de 20 heures qui était peu agréable pour un petit blackout de quelques heures. Donc l'innovation, c'est aussi prendre quelques risques, surtout pour une entreprise comme la nôtre, quelque peu exposée. L'innovation, donc vous le comprenez, on l'a dans notre ADN. C'est une innovation qui est très technologique. Je pourrais continuer à vous parler du TER à l'hydrogène ou des batteries au lithium pour les TGV, je suis sûre que ça vous passionne. Mais l'innovation, ce n'est pas que ça, c'est aussi un changement de méthode, et c'est ce qui caractérise nos toutes dernières années. La méthode, c'est aller vers plus d'agilité et puis plus d'ouverture, et y compris pour les grands projets les plus industriels. Pour l'agilité, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'on est en train d'inventer le TGV qui roulera à partir de 2022, qui roulera jusqu'en 2050. 2050, moi j'ai calculé, c'est l'âge qu'aura ma fille, enfin l'âge actuel que j'ai qu'aura ma fille donc en 2050. Donc c'est juste dingue d'imaginer ce que les gens demanderont, ce qu'ils voudront en termes d'expérience de voyage en 2050. Alors la méthode normale, c'est de prendre un paquet d'ingénieurs, experts, SNCF, techniciens, de leur faire rédiger un cahier des charges, quelques centaines, voire milliers de pages, d'envoyer ça au constructeur. Le constructeur met ses meilleurs experts, techniciens, experts, ingénieurs, et il rédige une réponse à l'appel d'offres. Quelques tonnes de papier plus tard, 4-5 ans plus tard, on commence à travailler vraiment et à réaliser le TGV. Donc on a changé radicalement de méthode. J'ai pris une vingtaine d'experts, moitié des 2 grands mastodontes industriels, donc SNCF et Alstom, dans un plateau, plus de table, plus de meubles, des gros poufs de couleurs, un très bon Wi-Fi, des bonnes bases de connaissances, et puis une mission. La mission, c'est vous travaillez ensemble pour inventer le TGV de demain. Il sera plus connecté, il sera plus confortable,
il sera plus modulaire pour durer dans le temps, et puis il sera moins cher. Moins cher à l'achat, moins 20%, moins cher à l'entretien, et évidemment moins cher en énergie. Donc ils sont partis pour cette mission quasi impossible il y a 18 mois. Et donc les 18 mois ont passé. Est-ce que nos objectifs sont atteints? Quasiment. Et si vous voyez dans les semaines prochaines, dans les prochains mois, allez, 2 mois, une commande de 100 rames TGV, c'est que oui, nous aurons atteint les objectifs qu'on avait fixés à ce plateau il y a maintenant 18 mois. Donc changement de méthode. Changement de méthode, l'agilité et aussi l'ouverture. À l'ouverture, c'est travailler avec les startups, il y en a beaucoup ici, certainement dans la salle. C'est plus complètement nouveau. Ce qu'on a changé, nous, c'est on a inversé les rôles. On ne se demande plus qu'est-ce qu'on peut faire aux startups, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et donc, on met tout simplement à leur disposition nos ressources. Des codeurs, des designers, du UX, des financiers, bien sûr. Et on bosse pour eux pendant 4 mois, celles qu'on a sélectionnées. On leur donne un terrain de jeu. Aujourd'hui, on a 15 000 trains qui roulent par jour, on a 10 millions de voyageurs chaque jour. C'est un gros terrain de jeu. Il y a beaucoup de data, donc ils s'amusent avec ça. Et puis, si affinité, on leur ouvre le marché. Et c'est comme ça qu'on a ouvert à Hector le service de voiturier et qu'on a créé le service de voiturier en gare. Alors, au-delà de la méthode, innover pour inventer la mobilité de demain, c'est aussi oser. Oser, pour nous, c'est beaucoup aller écouter nos clients, aller à la rencontre de nos clients et aller encore plus loin. Ce n'est pas toujours facile, hein. Il y a toujours un premier vent du train en retard, de la dernière panne, etc. Une fois qu'on a passé ça, c'est extrêmement riche. Et donc, on a décidé d'aller un cran plus loin. Et on a créé, grâce à Oui SNCF, donc le site internet, anciennement voyagesncf.com, né en 2000 pour ceux qui suivent, donc il y a 18 ans maintenant. Donc, avec Oui SNCF, une communauté qui s'appelle WeTalk, vous pouvez rejoindre, sont des clients très actifs. Ils sont aujourd'hui 20 000 qui viennent régulièrement sur le site tester, éprouver les propositions qu'on leur fait. Et non seulement ils viennent sur le site, mais ils viennent chez nous. Tous les mois, il y a une séance qui est organisée où on soumet des propositions, où on invente des choses avec eux. On est vraiment dans la co-construction. C'est comme ça qu'on a bossé sur le conversationnel, qui évidemment est une des révolutions sur lesquelles on travaille aujourd'hui, sur lesquelles donc, on avance avec eux, pas à pas. Dans le conversationnel, voilà, vous nous l'avez dit, ils nous l'ont dit, c'est évidemment plus facile, c'est évidemment naturel. Et donc aujourd'hui, vous pouvez déjà commander votre billet de train depuis chez vous, avec la Home, pas de pub, avec la Google Home bien sûr. Et vous pouvez aussi utiliser notre robot, le WeBot, qui se trouve sur la homepage de Oui SNCF, à qui vous pouvez, en langage naturel, demander de réserver votre billet de train. Donc moi, j'attends le moment où je pourrai dire que je vais aller dîner avec ma maman, qu'il comprendra qu'elle est à Lyon, évidemment elle le saura, que je dîne à 20h avec elle, et que donc il me trouvera le billet de train immédiatement. Donc oser parler à nos clients, oser leur demander, oser construire avec eux, et essayer des choses, et puis en réussir certaines, d'autres non. Oser, c'est aussi accepter de changer nos modèles, y compris les modèles qui ont fait notre succès, qui le font toujours depuis des années. Alors j'ai un exemple qui est assez emblématique de ce qu'on a fait dans les dernières années. C'est vraiment regarder l'évolution des comportements, ce qui est en train de se passer, en particulier dans les nouvelles générations, qui sont, vous êtes, hyper connectés, hyper mobiles aussi, hyper réactifs dans l'instantané, hyper volatiles aussi, et qui malheureusement sont partis beaucoup au covoiturage, à notre grand désespoir. Et puis ces nouveaux modèles qu'on voit surgir de partout, il y a une caméra qui se promène et je pense toujours qu'elle va taper la tête de quelqu'un, et monsieur est inquiet aussi, pardon. Mais... Donc, ça fait... Donc, pardon. Les nouveaux modèles qui arrivent, et en particulier celui du forfait et de l'illimité. La téléphonie, le cinéma, la musique, tous ces secteurs ont été complètement bousculés. Voilà, donc nos jeunes, les nouveaux modèles, qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Comment on va reconquérir cette cible de jeunes qu'on a en partie perdue? Alors on a inventé TGV Max.
TGV Max, c'est tout simple, c'est un abonnement illimité. Ça permet de voyager dans toute la France en TGV, vers toutes les destinations, tous les jours de l'année, sauf aux heures de pointe, c'est à peu près la seule restriction, et c'est pour le prix du Pass Navigo. Donc ça a été une révolution en interne, parce qu'en réalité, on a mis des millions de places à disposition, et donc des places gratuites. Donc c'est bien de faire le train pas cher, mais le train gratuit, mes équipes quand même étaient un peu inquiètes, on va dire. Donc voilà, donc un gros travail de conviction interne pour retourner les modèles, ne plus raisonner en revenu à la place, mais en revenu au client, donc changer, tordre complètement le modèle. On est 1 an après, puisque ça s'est passé en janvier 2017, et au bout d'1 an, tout le monde a le sourire. On a 100 000 abonnés TGV Max, ils ont fait 4 millions de voyages en 2017, 4 millions de voyages. Et je vous livre ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Enfin, il y en a plein, mais il y en a 2 que j'aime beaucoup. Une citation, c'est le Rationnel, hein, qui dit moi, le TGV, je le prends comme le métro sur un coup de tête. Et puis, un poétique qui a déclaré que TGV était désormais le transporteur officiel des amoureux. Voilà, TGV Max a changé la vie des jeunes qui sont revenus au train, qui sont revenus du covoiturage au train et qui sont donc chez nous. Voilà, donc une révolution des modèles. On a osé le faire et ça a marché. Dernier point, pour inventer la mobilité de demain, il faut qu'on se transforme, y compris sur notre cœur de métier. Alors, toutes les nouvelles technologies dont vous allez parler toute la journée, je pense, chez nous, dans la mobilité, ont amené des nouvelles formes de mobilité, avec le covoiturage, les VTC évidemment, l'autopartage, les vélos en libre-service, le transport à la demande, etc. Ça a amené aussi des nouveaux acteurs. Sauf que la mobilité collective, la mobilité partagée, c'est notre job, c'est notre raison d'être. Fleur Pellerin, tout à l'heure, l'a dit, en France, il y a le TGV et SNCF. Donc c'est à nous de nous transformer, c'est à nous d'élargir notre champ, de répondre à cette demande qui est beaucoup plus large aujourd'hui, et donc de passer d'opérateur de certaines mobilités à intégrateur de l'ensemble des mobilités. Et notre vision pour demain, c'est le fameux MaaS, Mobility as a Service. C'est l'assistant personnel de mobilité qu'on est en train de développer, ce que moi j'appelle le Waze du transport collectif, pour être clair. Et donc c'est, grâce à l'intelligence artificielle, un assistant de mobilité qui anticipe vos trajets, qui optimise vos déplacements, et puis qui vous propose en temps réel le meilleur service, la meilleure solution au bon moment. L'assistant personnel de mobilité. Alors si vous voulez aller encore plus loin et encore plus vite, on a un rêve et on y participe, qui est d'aller aussi vite que l'avion, mais sur Terre. Donc ça s'appelle Hyperloop. Donc on a pris des participations dans Hyperloop One. Hyperloop One, c'est déjà une méthode de travail ébouriffante pour nous. C'est tout en open source, c'est participation d'ingénieurs avec des compétences immenses, c'est des écoles, des startups, c'est des battles maintenant entre les 3 projets, c'est absolument dingue. Tout ça en open source, dans un monde totalement industriel et fermé par les grands industriels partout dans le monde en fait. Et c'est, on imagine, Paris-Nice en 50 minutes. Voilà, est-ce que ce sera la révolution de la mobilité de demain? Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Eh bien, je ne sais pas. En conclusion de ce petit propos sur SNCF, inventeur de la mobilité de demain, je voulais vous passer un message personnel. En fait, on se connaît, vous et moi, vous tous. Alors, pour certains d'entre eux, on se voit tous les jours, le matin, le soir. Pour d'autres, on se voit 1 fois par semaine pour un rendez-vous en province ou à Paris. Et puis, pour quelques-uns, on se voit 1 fois par an pour les vacances au ski. Voilà, vous prenez le train. Dans tous les cas, moi, je pense à vous tous les jours. Puis je pense à vos enfants. Et puis je pense à vos petits-enfants. Parce que notre métier chez SNCF, c'est d'assurer le service du jour, le service d'aujourd'hui. C'est de se transformer en assistant de mobilité pour demain. C'est d'inventer le TGV pour après-demain.
et puis de rêver à l'Hyperloop pour plus tard, on ne sait pas. Et pour tout ça, chez SNCF, chaque jour, nous innovons, chaque jour, nous osons, et chaque jour, nous nous transformons pour vous. Merci beaucoup.